Merci de nous retrouver sur le Gospel Info, votre média qui traite de tout ce qui est formation gospel ici et d'ailleurs. Dans cette émission qui est l'émission de Kodjo, je reçois tous ceux qui font honneur au monde chrétien de par leur fonction, de par leur environnement et de par ce qu'ils font d'excellent dans le monde. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, mon invité, c'est une personnalité déjà connue au sein des familles au Togo et sur le continent africain, Monsieur Magloire Kodjo Agbenidon. Bonjour. Bonjour, mon frère. Plaisir. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Aujourd'hui, vous êtes mon invité. Merci beaucoup. Alors, vous êtes ingénieur agronomiste de formation, expert en agribusiness et en formation professionnelle. Mais vous êtes aussi auteur, écrivain, conférencier et un conseiller conjugal. Avec vous, aujourd'hui, on va revenir sur tous ces aspects de votre vie, en commençant par le début. Okay. Et c'est une émission open. Alors, j'ai ouï dire que vous n'aviez pas eu une enfance facile. Ouais. Je ne sais pas trop si vous en parlez souvent, mais des gens qui vous connaissent, qui ont vu votre enfance, comment vous avez commencé votre vie adulte, on dit que ce n'était pas envisageable de vous voir aujourd'hui aussi élégamment habillé. Vous n'êtes pas riche, mais vous ne manquez pas de quoi manger. Mais dans un passé récent, ce n'était pas évident. Est-ce que vous voulez en parler? Merci beaucoup. Ouais, c'est toujours avec plaisir que j'en parle. J'en parle parce que aujourd'hui, je comprends pourquoi Dieu a permis. En fait, j'ai grandi dans une famille monoparentale au début. Parce que j'ai perdu mon papa quand j'avais 2 ans, paix à son âme. Et donc, j'ai grandi avec ma maman. Et la seule éducation qu'on connaissait, c'est vraiment les bastonnades, beaucoup de coups. Donc, mais à part ça, on était 4. Donc, c'est difficile à une mère comme ça de pouvoir répondre aux besoins élémentaires de tout le monde. Donc, c'était compliqué, très compliqué. Et voilà. Maintenant, au-delà de ça, c'est que quand on a grandi, bon, c'est vrai, c'était un peu plus simple en ce moment parce qu'on était encore tout petit. Mais quand j'ai décidé de venir à Lomé, c'est là où les choses ont été très, très compliquées. Compliquées parce que j'étais venu à Lomé sans trouver où dormir, sans trouver de quoi manger. Voilà, donc j'étais venu pour faire les études supérieures. Donc je dormais dans le canapé d'un de mes amis, que je remercie également de passage, mon ami Léon, Djongon Léon. Et c'est lui qui m'avait émergé, bon, grâce également à la générosité de son papa et de sa maman. Mais après, je devais aller louer, donc, mais il n'y avait pas l'électricité, donc je dormais dans leur escalier pour pouvoir apprendre. Ensuite, je dormais sur le campus, parce qu'il n'y avait pas de maison. Donc c'est comme ça. Vous faisiez quelle étude au campus? C'était l'école supérieure d'agronomie. Ok. Ouais, l'école supérieure d'agronomie. En quelle année? Ça, c'est en 2002. Ok. Ouais, 2002. Donc voilà un peu mes conditions dans lesquelles j'ai grandi, également évolué. Donc maintenant, quand j'étais au lycée, je pense les collages, les frais de scolarité autour de 7 000. Et je me rappelle qu'on se disait, bon, quand on va venir au campus, on aura des bourses, parce qu'on avait entendu dire que c'était 5 000 francs, et puis il y avait des bourses, vous mangez, vous êtes logés. Et c'est en notre année que les bourses ont été coupées, et puis les frais scolarité à 50 000, c'est en notre année. Donc, tu vois, quelqu'un qui n'arrivait pas à payer 7 000 francs, qui doit maintenant payer 50 000 francs, se nourrir, c'était trop compliqué. Très, très compliqué pour moi. Donc, voilà un peu les conditions dans lesquelles j'ai grandi, puis fait mes études. Et voilà. Pour revenir en arrière, qu'est-ce que vous vous disiez quand vous dormiez dans les escaliers, dans le canapé, vous avez de la peine à manger chaque jour? Qu'est-ce que vous vous disiez? Vous vous plaignez? Ouais, je me plaignais. Parce que, je ne connaissais pas Dieu sur ce côté-là. Parce que je vais peut-être le dire après. Je me disais, mais d'abord, qu'est-ce qui... Bon, Dieu était où? Dieu était où dans tout ça? Pourquoi Dieu me laisse souffrir? Et puis, je m'étais tellement engagé dans les choses de Dieu. Parce que pour moi, si tu fais bien, il fallait que Dieu te bénisse et te fasse... Mais on ne voyait pas ça venir. On voyait pas ça. Donc, pour moi, je me disais, bon, peut-être que Dieu m'a oublié. Ou bien je ne faisais pas assez. Voilà. Mais de l'autre côté, j'étais aussi remonté, énervé contre les gens. Surtout que je me disais, je faisais mieux que certaines personnes qui vivaient mieux que moi. Donc je disais, bon, comme il y a une injustice, il y a une injustice quelque part. Donc j'étais très, très énervé.
Mais jusqu'au jour où j'ai commencé par comprendre qu'en réalité, un chrétien ne souffre pas. Un chrétien ne souffre pas. Il passe par des épreuves. Et ces épreuves-là, c'est ça qui vous forme pour la vie. Et comme je disais, c'est aujourd'hui que je comprends. Parce qu'aujourd'hui, j'encadre des jeunes, ce que je ne pensais pas faire. Enfin, aujourd'hui, je rencontre des jeunes qui traversent des choses moins que ce que moi j'ai traversé et qui veulent l'abandonner. Et je leur raconte, parce que quand les gens me voient, je dis, ah, il est bien, il est ceci. Mais ils ne savent pas que j'ai enduré tout ça. Donc, quand je partage mon témoignage, ça devient un réconfort, un soutien pour ces gens-là. Et donc, j'ai compris maintenant pourquoi Dieu a permis. Parce que j'ai rencontré un ami avec qui j'avais fait le lycée qui s'appelle professeur Boumé. Et on s'est rencontrés. Il m'a dit, ben, comment tu fais pour manger ici à Lomé? Alors que moi, au moins, je mangeais chez des gens. Tu vois? Donc, quand il me pose cette question, il dit, ah, donc ça veut dire que pour moi, là, c'est encore mieux. C'est encore mieux, ouais. Aujourd'hui, les professeurs en médecine, et devant, on se rencontre et puis on se parle de tout ça. Il dit, mais donc, ça veut dire que moi aussi, je peux. Tu vois? Donc, avec tout ça, aujourd'hui, je fais un recul, je partage avec les jeunes qui veulent abandonner. Je dis, non, vous ne pouvez pas abandonner. Si nous, on est venu de là, ça veut dire que vous aussi, pouvez y arriver. Alors, est-ce qu'il y a eu un moment, quand vous traversez cette période, où vous avez voulu jeter l'éponge? Ouais. Vous avez voulu en finir? Ouais. Ouais. Je me rappelle, c'était en troisième année. Troisième année, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'a envoyé faire tout ça? Je voulais même partir. Mais quand je me rappelle d'où je viens, non, je ne pouvais pas. Qu'est-ce que vous avez remonté à ce temps? C'était beaucoup plus, non, c'était beaucoup la peur. En fait, j'ai déjà regardé tout ce que j'ai déjà traversé. J'ai dit, bon. Et puis, il y avait aussi mon directeur qui s'appelle M. Komi Habitant. Je me rappelle également de son histoire. Il me disait, oui, lui aussi, il avait traversé des choses comme ça. Lui aussi, il a fait l'agronomie comme moi. Il était mon mentor, c'est mon père. Et lui aussi, il m'avait dit qu'il avait traversé des choses comme ça. Mais il s'est accroché à Dieu. Il m'a dit, bon, si les gens ont traversé, moi aussi, il faut que tu pousses. Il faut que tu... Voilà. Alors, donc, c'est ça qui m'a remonté. Alors, à quel moment les choses ont changé? Oui, c'est je pense à partir de la 5e année où j'ai fait une autre rencontre avec Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, où j'ai commencé par comprendre que, d'abord, c'est l'éclairage que j'ai eu, où j'ai commencé par comprendre que le chrétien ne souffre pas. C'était quoi cette rencontre-là? J'ai rencontré un ami, il y avait deux, il y avait Christophe, et puis il y avait un ami, Edem Agbodavou, avec qui je priais. Et qui m'ont commencé par me partager des histoires sur ce qu'ils vivaient avec Dieu. Okay. Et donc, dans mes prières également, j'ai commencé par avoir une autre compréhension de la parole de Dieu. C'est ça qui m'a vraiment... C'est comme des écailles sont tombées de mes yeux. J'ai commencé par comprendre Dieu autrement. Donc, Dieu que j'accusais de m'avoir laissé, j'ai commencé par comprendre que non, il ne peut pas me laisser, il ne peut pas m'abandonner. Certainement qu'il y a quelque chose derrière que je ne vois pas actuellement. Mais il faut traverser ça pour y arriver. Voilà, donc c'est ça qui a changé ma façon même de prier, de comprendre Dieu et tout. Alors ce poste que vous occupez aujourd'hui, je sais que vous avez déjà travaillé en amont au ministère de l'Agriculture au Togo. Aujourd'hui vous êtes installé au Faso. Comment est-ce que vous arrivez à associer Dieu à votre métier actuel? Ok. Non, pour moi, Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu fais et puis il y a les autres choses à part. Non. Okay. Pour moi, Dieu, c'est votre vie, c'est tout. Donc tout ce que je le fais pour Dieu. C'est comme ça, moi, je comprends la vie. Donc, ce qui fait que pour moi, il n'y a pas de compliqué. Je ne vis pas une vie de ministère ou de chrétien et puis vie professionnelle à part. Non. C'est une vie. Ce que je fais chaque jour, je le fais pour glorifier Dieu. C'est comme ça. Donc, Dieu est au centre de ma vie. Donc, pour moi, il n'y a pas de complications dedans. Je suis à 100% dans Dieu. Dans votre environnement, les gens savent que vous êtes à fond. Oui, ils savent. Ils savent. Ils me respectent pour ça. Ils savent. Comment? C'est-à-dire que... d'abord, dans ma façon de vivre, ils savent que celui-ci est différent. Ok? Je ne m'impose pas, mais je m'impose à moi-même. C'est-à-dire que la façon de te parler, la façon de faire les choses, montre qu'il y a quelque chose qui me motive au-delà de gagner de l'argent et tout ça. Il y a ça. Donc, ce que les gens ne peuvent pas se faire, moi, j'arrive à le faire pour eux. Donc, cette bonté-là, pour la personne se dit, il y a quelque chose que ce monsieur connaît que moi, je ne connais pas. Voilà. Maintenant, au-delà de ça également, bon, je parle de ce que je fais dans mon ministère, avec les jeunes, mes publications, donc, et puis je suis auteur chrétien, ils savent. Donc, ce qui fait que facilement, ils lisent tout ça à ce que je fais. Est-ce que vous le faites à dessein pour impacter, ou bien c'est juste votre vie qui se manifeste? Non, c'est ma vie. Ma vie. Pour moi, vous n'avez pas besoin de vouloir impacter.
Si vous faites bien, ça va impacter. Vous n'avez pas besoin de forcer quelqu'un. Même l'excellence, je dis aux gens, ne cherchez pas l'excellence, soyez bon. C'est-à-dire que faites ce que vous devez faire pour Dieu. Quand vous le faites, ça va agir sur les gens. Si c'est Dieu qui est dans votre motivation, ça va agir. Voilà. Donc pour moi, c'est comme ça. On parlera après de votre foyer, mais à quel moment celui qui a eu une enfance difficile, qui a vécu avec sa maman, qui a fait le cas plus difficilement, et qui finalement a eu son job, à quel moment il y a le déclic de commencer par s'intéresser au foyer? Ok. Oui, je pense qu'il y a en 4e année, 5e année, j'ai rencontré une sœur du GBU. Moi, j'ai fait le GBU. GBU, c'est le groupe biblique universitaire du Togo, qui est un groupe qui accompagne les jeunes élèves et étudiants et post-universitaires également à connaître Dieu. Donc, j'ai fait partie de ce groupe. C'est là où j'ai rencontré une sœur. Avec un jour, je causais pour lui demander à quoi servent les parents. À quoi servent. Vous voyez la question. Parce que pour moi, je n'en ai pas connu, je ne sais pas à quoi ça sert. Et c'est là où il me disait, non, les parents, c'est la sécurité. Excuse-moi, c'est la sécurité. Quand tu as un problème, tu retournes vers eux, c'est la source et tout ça. Il dit, ah bon? Bon, ok. Donc, on a causé, et puis je partais. Quand j'ai reçu l'inspiration, il me dit, voilà, c'est ça ton problème. En fait, moi, je ne connaissais pas ce qu'on appelle blessure émotionnelle avant. Je ne connaissais pas. Je sais que j'ai vécu des choses difficiles avec ma maman, mais bon, je ne peux pas mettre un nom sur ce que je souffrais. Donc, c'était juste ça. Et c'est là où le truc a commencé par partir un peu. Et j'ai commencé par vraiment m'intéresser à tout ce qui est famille. Sinon, avant moi, je ne voulais même pas me marier. Et je me rappelle à l'église, quand on parle de mariage, je suis toujours au fond de l'église. Parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon truc, quoi. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je dis, quand je parle de mariage, moi, je suis surpris. C'est comme quelque chose qui m'est imposé. Sinon, je ne suis pas parti pour parler de mariage, non. Okay. Donc, voilà un peu comment ça a commencé. Donc, tu t'es né d'une blessure oubliée. Et oui. Que cette soeur vous a rappelé? Non, pas qu'elle m'a rappelé. C'est quand elle parlait, voilà, que je me suis rendu compte que les parents étaient importants. Donc, et Dieu m'a dit, en fait, j'ai reçu le truc qui me dit, ton problème, parce que, en fait, peut-être la partie que je n'avais pas dit, je ne peux pas m'asseoir avec ma maman et parler pendant 5 minutes. Ce n'est pas possible. Ah ouais? Avant, oui, non. Tellement qu'elle m'a tapé que j'étais tout le temps remonté contre elle. Est-ce qu'elle faisait... Non, elle ne faisait pas sciemment. Parce que c'est comme ça qu'elle était éduquée. Elle a grandi chez des gens à l'âge de 4 ans. Elle nous racontait qu'elle travaillait du matin jusqu'à 23h. Elle devait se lever à 4h pour travailler. Donc, tout le temps, c'était ça. Donc, c'était sa vie. Et puis, les cours et tout ça. Donc, elle nous a transféré juste ce qu'elle a reçu. Donc, c'est plus tard que j'ai compris. Ce n'était pas qu'elle était méchante, non. C'est l'éducation qu'elle a reçue qu'elle nous a donnée. C'est aussi le lieu peut-être d'interpeller les parents pour dire des fois, même si vous avez des gens qui sont avec vous, essayez de les éduquer de la bonne manière. Sinon, des fois, c'est honte. Alors, comment êtes-vous parvenu à ne pas hériter cette violence-là? À faire quoi? À ne pas hériter. Non, je l'ai hérité. Non, c'est pas ça. Ah oui? Oui. J'étais très... Violent? Pas violent physiquement, mais violent verbalement. Ah ouais? Je ris beaucoup, mais quand tu me fais quelque chose, mais attends-toi à ce que je te le rende. Hein. Ça, c'est avant. C'est avant. Ouais. J'ai grandi dans ça. Parce que j'avais tellement de colère en moi, c'est que même ma voix, tu vois, ma voix, elle est toujours forte. Ça. Je me rappelle qu'il y avait une diaconesse à l'église qui voulait me parler. Quand elle a regardé ma face, elle dit non, laisse tomber. Ah ouais? Ouais, tu peux pas. Non. Avant, quand vous avez quel âge déjà? Ça, c'est quand j'avais 15 ans. Bon, moins que ça. Oui, 14, 15, 16 ans. Ouais, à cet âge-là. Mais de 10 ans, de 10 ans jusqu'à 15 ans, ouais. Quand j'étais encore au lycée. Bon, avant la seconde. Parce qu'en seconde aussi, il y avait une première rencontre. Première rencontre où j'avais rencontré un frère qui m'a amené à l'église. Non, pas à l'église, à une convention. Où j'ai été baptisé, ce qu'on appelait dans le langage chrétien, baptisé du Saint-Esprit. C'est là où les choses ont commencé vraiment à changer. J'ai commencé à comprendre que j'étais différent et que ma vie devait changer. C'est à partir de ce moment. Mais la guérison est venue quand j'étais venu à l'université. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de gros mots qui sortent de votre bouche? Non. Ah oui? Non. Plus? Non, plus. Vous êtes parfait maintenant? Non, pas parfait, mais oui. J'ai fait l'effort. Non, en fait, c'est que je ne sens pas des gros mots, mais je sais pas, j'étais tout le temps en colère avant. Tout le temps en colère, quoi. En colère contre les gens, en colère. Surtout quand tu fais pas ce que je veux, tu fais pas ce que je désire, tu vois, c'est ça. Et dans votre vie professionnelle, il n'y avait pas ce problème-là dans votre entourage professionnel? Non. Au départ? Non, puisque, tu vois,
les choses n'ont pas changé avant que je ne quitte le campus. Ok. Voilà, c'est ça. Ok. C'est ça. D'accord. Alors, eh bien, dites-nous, c'est pas aussi donné de s'intéresser au couple et de commencer par parler du couple. Vous avez quand même suivi un parcours. Pourquoi avez-vous voulu suivre un parcours, un cheminement avant de devenir conseiller conjugal? Non, en fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ok. Je vous raconte. En réalité, quand j'ai rencontré cette soeur qui m'a permis maintenant de comprendre le cœur de mon problème, qui était une relation entre parents. J'ai commencé par prier pour que le Seigneur me guérisse. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça que j'avais dit, mais j'ai commencé quand même pas à m'intéresser aux sœurs. Donc, voilà, ça n'a pas été facile et tout, et tout, et tout. Maintenant, finalement, quand je me suis marié, parce que j'ai vécu des choses compliquées. En fait, entre le moment où j'ai commencé à m'intéresser aux sœurs pour le mariage et le moment où je me suis marié, j'ai vécu trois gourmets, comment on l'appelle. Ah ouais. Trois relations, Ouais. voilà. Le dur. Pro max. Pro basse. Pro basse. Donc, C'était de votre faute, hein, c'est ça? non, il y a une qui est de ma faute. Parce qu'en fait, bon, je vais raconter rapidement. Il y a une où il y a une fille qui s'intéressait à moi. Mais moi, elle ne m'intéressait pas. Mais j'avais vraiment du mal à lui dire non. Ah ouais. Voilà. J'avais vraiment du mal à lui dire non. Donc ça a créé beaucoup de problèmes. Ensuite, il y a une deuxième où je m'intéressais vraiment à la fille. Et au moment où je l'ai fait la cour maintenant, elle a dit qu'elle était occupée. Et ça m'a fait très mal. Et la troisième, Ouais. qui m'a vraiment poussé vers Dieu encore, c'est une soeur que j'ai rencontrée. On s'écrivait très bien, on était bien. Et puis, je devais aller la rencontrer, en fait, parler avec ses parents. Le dimanche, je n'ai pas pu. Et le lundi, j'ai appris qu'elle s'est mariée. Ah, Ouais, carrément. je te dis. C'est le overdose, quoi. Ouais. Mais ça, tu ne pouvais même pas pleurer parce que c'était trop. Ah ouais. C'est trop. Et c'est là où maintenant j'ai commencé à chercher Dieu pour le mariage. Vous avez quel âge? En ce moment, je pense que j'avais fini. J'étais au 5e année, peut-être 23 ans. Je ne sais plus. 23, Ah ouais. oui, pourquoi pas. 23, 24 ans. Ouais. 24 ans, 24 ans. Et vous cherchiez à vous marier Non, commencer une relation. Ok. Commencer une relation. Commencer une relation. Alors, continue. Voilà. Donc, quand j'ai vécu ça, et finalement je me suis marié, je me suis dit, parce que quand j'ai vécu ça, je commence pas à prier, c'est là où Dieu m'a expliqué que, arrêtez, c'est parce que tu ne connaissais pas les principes du mariage. Tu étais amoureux, mais tu ne sais pas comment te prendre. Et c'est ça qui m'a permis d'écrire mon premier livre. Je suis amoureux, que faire? Ok. Ouais, c'est mon histoire que j'ai racontée. Et qu'est-ce qui vous manquait concrètement? Comment vous preniez? Alors, c'est pas parce qu'on est amoureux qu'il faut aller vers une personne. C'est parce qu'on sent des choses qu'il faut aller. Parce que des fois, ce que vous sentez peut ne pas être vrai. Ça peut être juste des sentiments. Peut-être c'est les fesses, excusez-moi, hein, peut-être la forme de la personne qui t'intéresse. Mais est-ce que vous pouvez vivre ensemble? Ok? Donc, avoir des sentiments ne suffit pas pour se mettre avec quelqu'un. Ok. Des choses que je ne savais pas. Ok. Deux, c'est pas parce que vous vous intéressez à quelqu'un que forcément, elle peut être une bonne personne pour vous. Tu vois, cette fille, elle était en fait dans une relation, mais elle m'a dit oui. Tu vois, donc ça veut dire que c'est une fille qui avait peut-être un mauvais caractère, je peux me permettre de te dire ça. Tu vois, donc, normalement, quand vous avez des sentiments, il faut prendre le temps, d'abord, de vous poser des questions. Est-ce que vraiment ce que je ressens, c'est juste des sentiments ou bien c'est le vrai amour? Parce que le vrai amour, c'est une décision, c'est un engagement. Ensuite, faire des enquêtes autour de la personne pour voir si la personne correspond à là où vous voulez aller dans la vie. Donc, c'est tout ça qui vous permet de dire, je vais peut-être m'approcher de la personne pour mieux la connaître. Ok? Donc, c'est tout ça que je ne connaissais pas avant. Ok. Donc, ça vous a permis de... Voilà, d'écrire le premier livre. Maintenant, quand j'ai vécu ça et je me suis marié, je me suis dit, bon, tout ce que j'ai vécu là, c'est tellement qu'il y a des garçons, des filles qui aussi vivent la même chose. Donc, il faut les aider. Donc, pour moi, ce n'était pas aller dans un ministère. C'est juste aider, partager l'information avec des gens. Ok. C'est comme ça que ça a commencé, à l'église. Et jusqu'en 2016, où je devais partir pour Sénégal, pour aller travailler. Donc, je suis allé, comme j'étais intéressé par ça, je suis allé et j'ai rencontré un frère là-bas qui s'appelle Rapi Todjoro, qui était le responsable de ce qu'on appelle le département vie et famille.
Ok? Donc, comme ça. Et puis, il m'a dit, bon, si tu peux venir associer à nous pour faire le travail. Donc, c'est là où j'ai appris maintenant ce qu'on appelle ministère vie et famille. Comment accompagner les jeunes de manière plus professionnelle et ministérielle. Ok. C'est là où j'ai appris. Ok. Maintenant, j'ai quitté là-bas, je suis revenu et en 2018, je suis retourné au Burkina pour le travail toujours. C'est là que j'ai maintenant rencontré, en fait, j'ai eu l'information de la formation en licence professionnelle en conseil conjugal à l'université. Donc, je me suis maintenant inscrit en licence. Voilà un peu mon parcours. Donc, au départ, c'est juste un truc qu'on faisait à l'église. Ensuite, j'ai fait le ministère. Et ensuite, je suis retourné faire une licence dedans. Donc, c'est comme ça. Maintenant, je suis revenu. Je me suis rendu compte que, au-delà du conseil conjugal, des gens qui venaient avaient des problèmes personnels. Oui, parce qu'on va revenir sur ça tout à l'heure. Voilà. Donc, je me suis donc inscrit maintenant en licence en relation d'aide. Donc, j'ai fait 2 licences. Ok, Voilà. d'accord. Donc, un peu. Alors, on dit souvent que tous les couples ont des problèmes, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Après, on parlera de vous, hein. Okay. Mais de manière générale, on dit que tous les couples ont des problèmes. Ouais. Vous, en tant que conseiller conjugal, quels sont les cas que vous recevez très souvent? Ok. Bon, alors les problèmes que rencontrent les couples peuvent être classés dans plusieurs catégories. Il y a ce que nous appelons les problèmes émotionnels, où les gens ont des problèmes comme moi. Si ce n'était pas que j'étais guéri, tu vois, toute cette colère-là, tu l'amènes dans le foyer. Ça devient des problèmes émotionnels ou bien psychologiques. Il y a des problèmes qui sont liés en fait, aux difficultés qui sont liées aux problèmes relationnels. C'est-à-dire que ce n'est pas des problèmes émotionnels, mais comment dire, relate tout. Comment avoir une interaction, voilà, avec l'autre personne. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas parler. Et tu sais, tu veux dire quelque chose, mais tu ne sais pas comment le dire. Et l'autre le prend mal. Maintenant, en dehors de ça, il y a des problèmes qui sont liés aux tierces personnes. Par exemple, relation avec la belle famille, avec les enfants, ou bien des problèmes internes, mais qui ne sont pas liés, qui sont plus liés aux choses de la vie. L'argent, le sexe, des choses comme ça. Donc, voilà un peu les problèmes que nous rencontrons. Et quelles sont vos approches pour pouvoir apporter solution à ces personnes? Alors, Diama, maintenant que moi je suis un professionnel, on a des outils. Quand vous venez, on fait d'abord un diagnostic. Ok. Voilà, pour voir le problème, quelles sont les causes immédiates. Ensuite, on a un temps de discussion avec vous pour comprendre, au-delà des mots, ce que vous n'arrivez pas à dire. On va jusque-là. Et ensuite, on ajoute un aspect spirituel également. Pour faire tout un diagnostic, pour voir tous les aspects. L'aspect spirituel, la prière, c'est ça? La prière. Donc, en fait, moi, en tant que conseiller conjugal, je prie pour demander à Dieu, au-delà de ce que les gens ont dit, qu'est-ce qui peuvent être les causes peut-être qui sont liées à l'aspect spirituel qu'eux-mêmes n'arrivent pas à identifier. Ok. Voilà. Est-ce que vous parvenez toujours à régler les problèmes? Non, pas forcément. Okay. C'est pour ça que moi, par exemple, moi, mes professeurs, des fois, je renvoie certaines personnes, surtout quand je me rends compte que le cas me dépasse, je les renvoie vers des gens qui sont beaucoup plus expérimentés que moi. Voilà. Est-ce qu'il arrive que malgré tout, les couples arrivent quand même au seuil du divorce quand même, et puis parviennent à divorcer? Oui, parce que on ne peut pas j'ai un professeur qui me dit, on ne peut pas donner à manger à quelqu'un qui est rassasié. Il y a des gens qui ne veulent pas régler leurs problèmes. Ils veulent juste partager et vous dire ce qu'ils ont envie de faire, pas qu'ils veulent régler. Ok. Voilà. Et à d'autres, ils veulent, mais peut-être l'autre ne veut pas. Donc, dans ces cas-là, puisque je ne peux que vous conseiller, c'est à vous la dernière décision, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire de votre couple. Donc, si vous n'êtes pas prêt à collaborer pour que ça marche, ça ne marchera pas. Alors, je lisais une fois sur votre statut, quelque chose qui m'a... C'était l'anniversaire de votre femme. Vous avez dit que ce n'est pas elle qui est chanceuse de vous avoir, mais c'est vous qui êtes chanceux de l'avoir. Pourquoi vous avez dit ça? Non, c'était parti de ce verset-là. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est une grâce qu'il a reçue de l'Éternel. Tu vois, celui qui trouve une femme, c'est celui qui, un homme qui trouve une femme, c'est lui qui a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce que lui l'a reçue. Parce que généralement, les gens disent, quand on trouve une femme qui est bien dans son foyer, on dit, et bon, et nos chances. Effectivement. Voilà, donc, bibliquement, ce n'est pas correct. La Bible dit, ce n'est pas
La femme qui a la chance, mais c'est plutôt l'homme qui a trouvé la chance, entre guillemets, ou la grâce, d'épouser une femme. Parce qu'en réalité, il faut comprendre, on ne peut pas connaître Dieu s'il n'y a pas l'église. Parce que c'est dans l'église qu'on connaît Dieu. Quand on dit Dieu est puissant, Dieu est fort, Dieu est ceci, c'est au travers de la vie de l'église qu'on voit ça. Maintenant, dans la Bible également, il est dit, la gloire de l'homme, c'est la femme. C'est-à-dire que ce que je suis doit se refléter au travers de ma femme. Donc, si on doit me connaître, en réalité, ce n'est pas moi. C'est est-ce que la femme arrive à se développer? Est-ce que la femme arrive à faire ceci? Donc, ce que la femme fait reflète ce que vous êtes. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, votre vie, si on doit vous juger, ce n'est pas ce que vous êtes capable de faire. C'est plutôt ce que vous êtes capable de faire ou ce que la femme est capable de faire. Votre femme est capable de faire. Donc, vous avez la chance d'avoir une femme qui est comme votre miroir. C'est en fait ça. Donc, si vous n'arrivez pas à développer la femme, c'est que vous n'allez jamais être visible. Donc, votre visibilité, ce n'est pas vous. C'est plutôt votre femme. Alors, comment êtes-vous parvenu à... Avant de vous poser la question que j'avais posée, je vais retourner en arrière. Comment avez-vous rencontré votre femme, si vous voulez en parler? Ok. Alors, quand je vivais ces gourmets-là, j'étais tellement fatigué, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus de mariage, mais je veux toi. Je veux plutôt toi. Et parce qu'avant, je ne priais pas sérieusement pour mon mariage. C'est juste, je rencontrais des sœurs qui me plaisaient, je faisais la cour. Mais je me rends compte que ce qui faisait peut-être que ça ne marchait pas, au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas un mariage, je veux plutôt toi. Donne-moi une femme qui m'aime telle que je suis et tout, et tout, et tout. Et le jour-là, j'étais tellement énervé, je ne sais pas ce qui me prenait, c'est un samedi, énervé, je ne comprenais pas la source de ma colère. Donc on allait à l'entraînement du groupe musical, on était assis devant notre église et j'ai vu quelqu'un sortir, parce que chez nous, il y a un corner là. Église Pentecôte. Et Pentecôte, Voilà. comme de parole de Djidjori. Voilà, donc j'ai vu la personne sortir du corner et son image a frappé ma vue. Je ne commençais pas à l'observer. Et en même temps, la colère qui était en moi a disparu. Je ne comprenais pas. Pendant toute la séance, parce que c'est la première fois que je l'ai vue. Elle n'était pas dans notre église avant. Voilà. Donc pendant toute la séance, je l'ai observée, je l'observais. Toute mon attention était sur la personne. Donc quand on a fini, je l'ai salué. Et puis bon, comme j'ai déjà vécu des gourmets, j'ai appris qu'il ne faut pas sauter sur les gens. J'ai pris le temps. Mais maintenant, je fais la quête sur la personne. J'ai pris 6 mois. Ah ouais? Ouais, pour enquêter. Je connaissais tout sur Pour elle. éviter le gourmet. Exactement. Oui, donc c'est comme ça, c'est parti. Et comme j'étais convaincu maintenant, donc je l'ai approché. On a parlé, c'est comme ça, c'est parti. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous êtes déjà marié, vous avez déjà 3 enfants? 3 enfants. 3 enfants. 3 filles. Alors, n'est-ce pas un risque d'être conseil conjugal, d'être soi-même marié? D'être quoi? D'être soi-même marié, Ok. d'être conseil conjugal. Ok. Quand on sait que dans chaque couple, il y a des problèmes, vous n'avez pas peur que votre couple ne marche pas, qu'on dise que vous n'êtes pas le modèle? Ok. Non. En réalité, tu vois, c'est quand tu veux jouer un double jeu que ça va ça va te rattraper. Nous, on ne joue pas un double jeu. On est ce qu'on est, avec nos imperfections. Moi, quand j'enseigne les jeunes, je dis aux jeunes, je ne vous enseigne pas parce que je suis parfait, comme j'ai dit. Ok. Voilà, je ne suis pas parfait. Moi, je ne vous enseigne pas parce que je suis marié. D'accord. Voilà. Comme il y a certaines personnes veulent, comme on est marié, on va enseigner aussi d'autres. Non. Pour moi, comme j'ai dit, je n'ai jamais pensé faire ce que je fais. Ok. Même quand les jeunes m'ont approché pour me dire, viens nous aider, j'ai refusé. Oui, j'ai refusé. C'est quand je priais que Dieu m'a dit. Parce que moi, ce que je voulais faire, c'est susciter une génération de jeunes influents. C'est ça ce que moi, je voulais faire. Mais c'est quand je priais, Dieu m'a dit, les gens ne peuvent pas être influents dans la société s'ils ne sont pas capables d'influer d'abord leur famille. Tu as une seule fille, une seule femme. Tu n'arrives pas à l'influencer. Et puis tu vas l'influencer une société. Ce n'est pas possible. Donc il faut d'abord commencer par aider les jeunes à bien se marier d'abord. Donc tu vois, c'est un peu ça. Moi, ça m'a été imposé. Ok. Ça m'a été imposé. Donc votre couple n'est pas le modèle que vous voulez exporter? Non, peut-être je vais revenir là-dessus. Ok. Donc c'est comme ça a commencé avec le ministère que je fais actuellement. Ok. Ok. Maintenant, alors, donc, comme j'ai dit, je ne suis pas parfait. Notre couple n'est pas parfait. Mais on essaie de faire des choses pour que ça puisse marcher. Ok. D'accord? Donc, quand les gens viennent, on leur dit ce que
ils doivent savoir. Sachant que nous-mêmes aussi, on travaille pour pouvoir tendre vers la perfection. Ok. Voilà. Ok. Donc ça veut dire que si demain tu apprends quelque chose, sache que c'est des imparfaits, deux personnes imparfaites qui sont mariées. Il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des choses. Donc, mais on n'a pas peur parce que le Dieu qui nous a appelés, il est fidèle et juste pour nous faire grâce. Donc on compte sur sa grâce. Mais, mais on travaille aussi dur chaque jour pour ne pas décevoir ce Dieu-là. Alors on dit souvent que dans chaque couple, on se dit un jour, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que vous êtes posé cette question une fois? Oui, au début. Au début, parce que, bon, peut-être une anecdote, hein, parce que, par exemple, moi, je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent, je suis extraverti, ma femme est introvertie, donc elle prend trop de temps pour réfléchir. Ok. Moi, dès que je suis convaincu, je vais. Donc, quand j'ai des projets, puis elle veut prendre trop de temps, je dis, bon, est-ce que je ne suis pas trompé? Pourquoi? Voilà. Je voulais quelqu'un qui, voilà, on y va, on y va, on y va. Ouais. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est... Mais quand j'ai fait le cours, parce que moi, je n'ai pas fait le cours avant de me marier. Ok. Voilà, je n'ai pas fait le cours. Voilà. Donc, quand j'ai fait le cours sur les tempéraments, j'ai compris les avantages des introvertis. C'est là que j'ai compris que, ah non, ce que je trouve comme un handicap, en réalité, c'est un moyen de pouvoir aller vivre. Parce que la vie, ce n'est pas que le blanc, c'est aussi le noir. Donc, quand toi, tu vois le côté blanc, l'autre voit le côté noir, ça fait un ensemble. Donc, la façon dont elle voit les choses, ajoute à ce que moi je vois, ça fait maintenant un tout. Donc très souvent, les gens épousent le contraire, c'est vrai? Oui, dans 90% des cas. 90% des cas. Ok. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui a un message pour vous. Ok. Là, c'est le moment surprise de notre émission, okay, où nous interrogeons des gens qui vous connaissent, okay, et qui ont des messages pour vous. Donc, nous allons vous jouer la première personne. D'accord. Chérie, mon ami, mon partenaire de prière, j'aimerais te dire que je suis fière de toi. Merci. Je suis heureuse d'être ton épouse. Je veux dire merci à Dieu pour cette grâce qu'il m'a fait de te connaître. Et je dis merci à Dieu pour ce ministère qu'il t'a donné. Ce ministère que tu fais avec engagement, avec dévouement, avec toute ta force. J'aimerais te dire que c'est un exemple pour moi et pour notre famille. Je prie que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur soit avec toi, que le Saint-Esprit t'inspire davantage. Chérie, tu es une bénédiction pour toute une nation. Que le Seigneur te protège. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Et je suis derrière toi pour te soutenir. Sois béni. Sois béni. Dans le nom de Jésus. Amen. Je t'aime, bébé. Mais c'est pas fini, parce qu'il y a d'autres surprises également que nous avons pour vous. Il n'y a pas que elle, pardon, qui a passé vous laisser un message. Il y a d'autres personnes. Je ne sais pas tous si vous allez les reconnaître également. Coucou, mon cher Magloire. Dans le cadre de ton ministère, Magloire Génération. Nous voulons en ce jour exprimer notre immense joie, notre fierté. Nous admirons combien tu impactes cette génération, Magloire. Tu sais, tu redonnes vie et espoir à celles et ceux-là qui pensent qu'aujourd'hui, une vie amoureuse et de couple épanoui n'est plus possible. Le Seigneur est passé par toi pour restaurer des vies et d'autres ont retrouvé leur vraie identité. Tu es don de Dieu, ma gloire. Demeure béni, toi et ta merveilleuse épouse. Que Dieu t'illumine et te guide davantage. Nous croyons en toi et nous croyons que le Seigneur va faire encore de plus grandes choses avec toi, ma gloire. Bravo, ma gloire. Et toutes nos félicitations. Maintenant, une dernière personne. Ok. Que vous allez aussi reconnaître. Hein? Voilà. Ah. Le coach Magloire, vous êtes une bénédiction pour moi personnellement et pour ma famille et moi. Le coach Magloire, c'est quelqu'un qui est à l'écoute des jeunes couples surtout. Quelqu'un qui aide sans rien attendre en retour. Et
nous sommes reconnaissants de cette bénédiction que vous êtes pour nous, ma femme et moi. Et c'est l'une des personnes qui m'a appris à être homme, un responsable, qui m'a appris vraiment, qui m'a donné les conseils, qui m'a appris à affronter mes peurs. Parrain, comme moi j'ai l'habitude de l'appeler, vous êtes spécial et vous êtes une bénédiction pour cette génération, pour le cœur que vous avez et la maturité que vous avez. Vraiment, merci d'exister pour nous et nous t'aimons beaucoup, 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 beaucoup. Merci beaucoup. Alors, voilà, ça c'est le moment surprise de l'émission où on interroge des gens qui vous connaissent. Et on commence par votre femme. On va te parler d'elle. Vous avez un commentaire à faire? Juste très touché par son amour, sa présence et surtout ces moments de qualité de prière pour moi. Et voilà, je suis reconnaissant parce que je n'ai jamais pensé avoir cette vie. Comme je le disais, moi le mariage, mais elle m'a montré qu'il y a encore des bonnes femmes. Et voilà, et aussi quand les jeunes la voient, elles sont rassurées qu'on peut encore trouver de bonnes femmes aujourd'hui. Et ce modèle qu'elle représente, cette femme, qu'elle représente de cœur, qu'elle représente, on apprécie énormément. Merci beaucoup. Nous espérons que tous les hommes fassent pareil, fassent témoin de leurs femmes également. Une dernière question. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où il y a l'effet féminisme. Les féministes existent, où on parle plus d'égalité que de complémentarité. Qu'en pensez-vous? Bon, d'accord. Alors, je vais parler sincèrement. Je dis généralement, les femmes n'ont pas besoin de réclamer leurs droits. Non. Quand la femme se connaît, se comprend, elle comprend qu'elle n'a pas de droit à réclamer. Juste, elle doit exister. Parce que la femme est trop puissante. Aïe. La femme, elle est trop puissante. Tu sais, la femme, si elle veut te tuer, petite sauce. Ouais, c'est 2 minutes. C'est 2 minutes. Ouais. Donc, Dieu a tellement béni, je ne sais pas comment Dieu a voulu faire les choses comme ça. Il a tellement béni les femmes que des fois. Donc, moi, je pense que ce n'est pas une question d'égalité. Ok, en termes de traitement des choses, je suis d'accord. Mais quand nous parlons de famille et de société, il faut plutôt que les femmes puissent se connaître, se développer, se déployer. C'est vrai qu'il faut aussi éduquer les hommes à pouvoir reconnaître leur place et permettre aux femmes d'être ce qu'elles doivent être. Juste ça. Voilà, pour ne pas rentrer trop dans les polémiques. Effectivement. Je préfère plutôt ça. Parfait. Alors, coach Magloire, monsieur Magloire, c'est un plaisir de vous avoir reçu sur notre plateau. L'émission est-elle open? J'espère que vous avez aimé. Oui, très bien, très bien. Okay. J'ai vraiment aimé. Merci beaucoup à vous. Merci pour cette rubrique-là. Alors, merci beaucoup à coach Magloire. Vous êtes ingénieur agronomiste de formation, expert en agrobusiness et formation professionnelle. Vous êtes auteur, écrivain, conférencier et conseiller conjugal. Avec vous, on a aujourd'hui pu revenir sur votre enfance, votre vie professionnelle, votre amour pour les foyers. Et on a terminé avec votre couple. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.